Nous allons commencer par la volonté de Dieu, si Dieu le veut. Nous avons préparé le gazole, la batterie, les câbles, le bidon, en gros tout ce dont nous avons besoin pour démarrer le moteur. Nous allons essayer de démarrer ce moteur de 405 qui se trouve aussi dans les Peugeot Partner ainsi que dans de nombreuses autres voitures. Par la volonté de Dieu, viens, nous allons tout préparer pour pouvoir démarrer ce moteur. Nous allons d'abord donner du courant aux bougies de préchauffage pour préparer le démarrage, car sur les moteurs diesel, il faut toujours préchauffer les bougies avant le démarrage. Une fois les bougies préchauffées, nous allons donner du courant au démarreur pour pouvoir lancer le moteur. Voici le moteur tournant. On remarque au bruit que le moteur tourne bien. Donc voici ce moteur de 405 que l'on a démarré en dehors de la voiture par terre. Le moteur est visiblement en très bon état. Nous allons l'essayer. Maintenant, nous allons essayer de vous montrer comment passer les vitesses et comment cela se passe lorsque l'on passe les vitesses sur la voiture et que la voiture avance ou fonctionne. Nous allons maintenant venir par là de l'autre côté, du côté de la boîte. Regardez lorsqu'il manipule le sélecteur de vitesse, on remarque que le cardan tourne. Éloigne un petit peu la durite. Là, on remarque que la marche arrière a été sélectionnée, que le cardan tourne dans l'autre sens. Comme la boîte de vitesse est montée sur le moteur, on profite pour la tester en même temps, tant que le moteur est accessible et qu'il est posé par terre. Beaucoup de gens ne savent pas comment se passe le fonctionnement d'une voiture, le passage des vitesses et la transmission de la puissance aux roues. Nous allons maintenant passer à la pompe à vide que l'on a montée plus tôt dans la journée. Son rôle est d'aspirer l'air. On la teste en mettant la main devant l'entrée d'air. Si on sent une aspiration, c'est qu'elle fonctionne bien. Par ici, on actionne l'accélérateur sur la pompe à injection. Maintenant, nous allons éteindre le moteur car il ne faut pas qu'il tourne comme ça plus de 5 minutes car il n'est pas refroidi, il ne contient pas d'eau ou de liquide de refroidissement. Nous allons le démarrer une seconde fois pour juste voir comment il fonctionne.